Le sujet de ce tableau constitue une exception dans la production artistique de Rembrandt, qui affectionnait plutôt la représentation de la figure humaine. Ses portraits, individuels ou collectifs, dans un genre particulièrement répandu dans l'Europe du Nord, restent célèbres. Cependant, la représentation de la viande de boucherie n'était pas rare dans les natures mortes de la peinture hollandaise, dans lesquelles le sujet s'enrichissait de valeurs symboliques. Le thème de la boucherie fait également son apparition entre le XVIe et le XVIIe siècle en Italie, où il est illustré par Annibale Carracci. L'agencement particulièrement incisif de ce tableau de Rembrandt impressionnera fortement, quelques siècles plus tard, le peintre lituanien Chaim Soutine, actif à Paris au début du XXe siècle, celui-ci proposant en effet sa propre version du même sujet. Le pivot de la composition est représenté par la carcasse du bœuf représentée de biais. L'agencement de la composition le long d'une diagonale, en harmonie avec les solutions adoptées par la plupart des peintres de l'époque baroque, donne à cette image son dynamisme et sa profondeur. Cette orientation transversale se poursuit dans la représentation de la porte au fond de la pièce, devant laquelle commence un court escalier. Le style incisif et rapide auquel Rembrandt aboutit dans ses œuvres plus tardives est évident dans l'extraordinaire rendu de ce tableau. Le tableau représente un bœuf écorché, suspendu par des cordes robustes à une charpente en bois. Si on peut voir dans ce sujet une simple scène de genre ou une nature morte, il avait probablement aussi une signification symbolique. En effet, l'activité de la boucherie, qui constitue une étape nécessaire pour la conservation de la viande dans le temps, était vue comme métaphore de la prudence, une des 7 vertus qui invitait l'homme à la préparation nécessaire à la vie future. Rembrandt représente la scène avec un réalisme cru, qui transparaît dans les caillots de sang visibles sur la carcasse du bœuf. La matière, concrète et tangible, est rendue par des touches vigoureuses et denses. La figure humaine joue dans cette œuvre un rôle tout à fait secondaire, limité à la présence de la femme qui se montre à la porte de la boucherie. La lumière, basée sur de forts contrastes avec l'ombre, attire l'attention sur le bœuf suspendu au milieu de la pièce, tandis que le milieu environnement est laissé dans l'obscurité. Le tableau est signé et daté en bas à gauche. Ce tableau constitue une exception dans le répertoire iconographique de Rembrandt Hermezoon van Rijn, peintre hollandais connu surtout pour ses nombreux portraits et ses tableaux historiques. Cet artiste, actif au XVIIe siècle, ne quitta jamais son pays et devint une référence fondamentale pour la formation des jeunes peintres hollandais, malgré une fortune adverse qui l'amena à mourir pratiquement dans la misère. Dans le sillage des intérêts naturalistes qui caractérisèrent une bonne partie de la peinture du XVIIe siècle, Rembrandt élabora un style personnel basé sur une palette sombre et sur l'utilisation d'une matière de plus en plus dense, enrichie d'impressions tactiles, qui suscitera l'admiration de nombreux artistes des générations postérieures comme Delacroix et Soutine.